va-t-elle participer à des scrutins ces prochaines semaines? La réponse est oui. L'UPR va participer aux élections territoriales en Polynésie française. Je l'avais annoncé, on a eu des difficultés parce que ça n'est pas facile. C'est pas facile parce que la Polynésie est très très loin, c'est quasiment aux antipodes. Les problématiques en Polynésie sont très différentes de ce qu'elles sont en métropole. Je rappelle que la Polynésie, comme d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, en Polynésie française, on n'est pas dans l'Union européenne, il n'y a pas l'euro, mais le franc Pacifique, qui, il est vrai, est lié avec un taux de 1 pour 1 à l'euro. Donc il y a quand même un euro sous-jacent, si j'ose dire, mais visuellement, il n'y a pas l'euro. En tout cas, la Polynésie n'est pas dans l'Union européenne et la Polynésie n'est pas dans l'OTAN. Donc, les trois grandes orientations fondamentales de notre mouvement sont un petit peu comment dirais-je, un petit peu décalées par rapport à la situation de la Polynésie. Alors, c'est pas la seule chose. Il y a quand même beaucoup d'autres sujets sur lesquels nous rejoignons, et en particulier, il y a de façon endémique en Polynésie une corruption généralisée, une scène politique quand même qui n'est pas très reluisante, quel que soit d'ailleurs le bord. Il y a aussi une vision, comment dirais-je, tropicale de concevoir la politique, avec des alliances qui vont, qui viennent. Les alliances les plus étonnantes, les plus contradictoires peuvent apparaître. Nous avons été approchés, enfin notre délégué et les adhérents de Polynésie qui font confiance à l'UPR ont été approchés par des mouvements très opposés les uns des autres, y compris par En Marche, enfin par quelqu'un qui demande l'investiture d'En Marche en même temps que la nôtre. Enfin bon, tout ça est un peu un joyeux méli-mélo. Alors, dans cette configuration, finalement, Jérôme Gazior, qui est notre délégué sur place, a réussi à constituer une liste de 74 noms, puisque ce sont les grandes élections en Polynésie. C'est plus important pour les Polynésiens, les élections territoriales qui vont avoir lieu, que l'élection présidentielle française. Puisqu'ils ont en fait un statut de très très large autonomie, dans le cadre de la République française, qui s'occupe des relations internationales, de la défense militaire, et puis de l'ordre public, mais pour beaucoup de choses, notamment les législations locales sur, je sais pas moi, la fiscalité locale, le droit du travail, les questions foncières, les aspects sociaux, etc., etc. Il y a une très large autonomie. Alors, nous avons donc une liste avec 74 noms en Polynésie. L'élection aura lieu le 22 avril. Et je compte, si possible, me rendre dans les prochains jours et pour une assez longue durée en Polynésie, puisque je rappelle que c'est un territoire qui est quand même grand comme la superficie de l'Europe. Lorsque l'on est à Tahiti, on est très loin des Marquises. C'est à peu près comme si la distance entre Papeete et Nukuiva, une des îles Marquises, doit être pas très différente de la distance qu'il y a entre Paris et Moscou. Donc ce sont vraiment ou Paris et Varsovie. Ce sont des distances très très grandes. On a donc 74 noms. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça prouve une chose. Ça prouve que l'UPR, qui sur place d'ailleurs, la liste se présentera sous l'étiquette UPR, mais elle s'appellera Union polynésienne républicaine, puisqu'il y a sur place une forte autonomie et un grand souci de nos compatriotes polynésiens d'avoir des partis politiques un petit peu sui generis, un petit peu locaux. D'ailleurs, les grands partis politiques français n'existent pas ou peu. Ils prennent souvent des noms locaux, comme nous, on a un nom en tahitien. J'ajoute d'ailleurs qu'à part Jérôme Gazior, qui est notre délégué, qui est d'origine métropolitaine, qu'on appelle un POPA sur place, et peut-être un ou deux autres candidats, je ne sais pas, l'écrasante majorité des candidats sont des Polynésiens, sont des gens nés sur place, enfin, d'ascendance maori, ce dont je me félicite grandement. Voilà, je vais essayer d'y aller pour aller les soutenir et pour montrer que l'UPR est désormais présente absolument partout. Je crois savoir, on en saura davantage parce qu'il faut que les listes soient validées, mais je crois savoir qu'il n'y aura pas de liste de quelques grands partis politiques français, notamment pas de liste du Front National et pas de liste de la France insoumise.